le futur avec Smart Tomorrow. Smart Tomorrow tout de suite avec Rodolphe Bonas, expert de la grande distribution et fondateur de l'agence CACOM. Bonjour Rodolphe. Bonjour Capucine. Ravi que vous soyez avec nous aujourd'hui. Vous serez là donc toutes les semaines pour décortiquer un chiffre qui va nous expliquer un concept économique. Je vais présenter les deux autres personnes qui sont sur ce plateau avec nous. On a Guy Pézacou qui est fondateur de Murphy. Bonjour et bienvenue. Et on va parler potager avec l'utopie de Frédéric Bress qui est fondateur de Home Potager, une utopie mise au service de l'audace entrepreneuriale. Vous allez nous raconter ça. Mais tout de suite, Rodolphe, un chiffre donc issu d'une étude de l'ADEME, c'est ça? Et oui, l'ADEME, vous savez, l'ADEME, c'est la fameuse agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Elle nous apprend un truc assez incroyable, c'est qu'elle estime que le coût écologique de la livraison à domicile de nos produits serait 3 à 5 fois moins élevé que le fait de les acheter en magasin. C'est un peu incroyable d'imaginer que finalement une livraison individuelle aurait un coût environnemental moins important qu'en allant dans les magasins. Alors, vous y croyez là ou pas? Alors j'y crois parce que j'ai testé, on va creuser ensemble, Capucine, cette affaire. Donc la première des raisons, elle est toute simple, c'est qu'en fait, plus la distance parcourue par nos produits est élevée, plus le coût environnemental est important. Et c'est vrai que lorsque nous allons nous-mêmes dans un magasin, que fait le produit? Il part du producteur, puis après il va dans un entrepôt, puis dans l'entrepôt il va dans un magasin, et enfin du magasin, il va chez vous directement dans votre réfrigérateur. Eh bien ça a un coût plus élevé que finalement d'aller du producteur à un entrepôt, puis de l'entrepôt directement chez nous. Alors, encore faut-il que ça vienne depuis le producteur, depuis l'agriculteur. Alors vous avez raison Capucine, parce que en effet quand on réfléchit comme ça, on se dit que le coût le plus efficace, eh bien c'est finalement lorsqu'on va du producteur à la maison, c'est les fameux achats directs qui existent. Les AMAP. Exactement, les AMAP. Le deuxième avantage, le deuxième décryptage, bien évidemment, c'est le fait qu'on est encore beaucoup trop nombreux, il faut le dire, à prendre notre véhicule pour aller faire nos achats en magasin. Il y a beaucoup de monde qui prennent un véhicule. Eh bien oui, bien, par définition, si jamais j'ai 100 véhicules qui vont acheter 100 produits, eh bien l'impact écologique est beaucoup plus élevé qu'un camion qui lui transporterait 100 colis. Vous donnez un exemple très précis. Ça signifie quoi? Ça signifie que le dispositif qui a l'empreinte écologique la plus favorable, eh bien c'est finalement le relais colis. Pourquoi? Parce que ce sont des camions pleins de colis qui vont livrer des colis dans un relais colis, tout un tas de colis, et vous les allez chercher comment, les relais colis? Vous allez la plupart du temps à pied, vous n'allez pas prendre la voiture. Et enfin, la troisième raison qui est assez intéressante, c'est qu'il y a derrière tout ça des coûts qui sont liés au magasin propre, puisqu'un magasin en tant que tel, lorsqu'il accueille du public, il a un coût énergétique d'électricité, les frigos, les lumières et tout ce qui va autour de ce magasin. Bien sûr, la climatisation, par exemple, qui n'existe pas quand on est fondamentalement dans les entrepôts, qui a un coût écologique et plus important que lorsqu'on livre. Là, la question qu'on peut se poser, c'est c'est ça. Si la livraison est ratée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, on peut se poser, de se dire, mais finalement, parfois la livraison est ratée. Dans ce cas-là, la livraison à domicile, ça coûte beaucoup plus cher en termes d'empreinte écologique que quand on va acheter notre produit. Bien oui, c'est ce qu'on peut imaginer, sauf qu'aujourd'hui, sachez que la moyenne des écarts de livraison qui sont ratés, c'est à peine 15%. Le reste sont les premières livraisons échouées, c'est à peine 15%. Ça veut dire que 85% des livraisons initiées en livraison à domicile sont des succès. Et c'est assez formidable pour ça. Voilà la raison pour laquelle il vaut mieux se faire livrer. Merci beaucoup Rodolphe d'avoir décrypté pour nous ce chiffre de l'ADEME. Vous restez évidemment avec nous. Et on enchaîne avec un sujet qui est complètement raccord avec le vôtre.